Les Capricornes, bienvenue pour votre semaine du 27 février au 5 mars. On n'oublie pas les amis d'aller voir son ascendant, son signe lunaire et on n'oublie surtout pas que les énergies hebdomadaires, elles s'étalent sur plus ou moins 2 semaines. Ok? Allez Capricorne, semaine du 27 février au 5 mars. Alors la tendance de votre semaine, on a la tour, vos petites contrariétés. On a le chevalier de coupe et en d'autres paquets, on a la reine de bâton. Ah, dis donc. Alors, reine de bâton et la tour, avec ces deux assauts là, j'ai quand même un petit coup de cœur, un petit coup de foudre. On a une révélation sur quelqu'un. Il se passe un truc. Il se passe un truc et j'ai l'impression que ou vous ou cette personne, on est prêt à tourner le dos à d'autres personnes, hein, couper des discussions et vraiment se concentrer sur ce coup de foudre, hein, cette rencontre-là qui vous tombe dessus. Mais pas que ça. La tour, de toute façon, dans son aspect général, c'est une révélation. Ça y est, on a une illumination, on a enfin compris quelque chose, on a enfin découvert une vérité. On va être obligé cette semaine de détruire, de démolir ce qu'on pensait être fiable et qui n'est plus du tout adapté pour vous. Votre tour, votre protection, hein, un système. Là, on détruit tout, que ça vienne de votre propre chef ou qu'on vous l'impose. En tout cas, là, on ne peut rien y faire. Et on va remettre en cause toutes les structures héritées, tout ce qu'on pensait acquis, qui en fait ne l'est plus et qui ne vous servira plus du tout pour la suite. Ok, vous allez y arriver. Cette reine de bâton, c'est quand même le pouvoir. Hein, vous avez ce pouvoir de manifester ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Et je pense que l'univers vous donne ce que vous souhaitiez depuis un petit moment. Seulement, ça passe par cette destruction, ce chaos, cette reconstruction plus tard. Plus tard, vous comprendrez pourquoi vous étiez obligé d'en passer par là. Donc, ça peut passer par des séparations, hein, des ruptures, des séparations, des fins de contrat de travail. On va vraiment tourner le dos à certaines personnes. Ce chevalier de coupe, c'est un petit peu la fin d'un engagement, ou alors justement on ne poursuit pas quelque chose qui donnait envie dès le début. Il y a également, qui n'a rien à voir avec ce message de la tour de révélation, quelque chose qui, c'est la déception, hein, quelque chose qui semblait parfait, mais qui ne se matérialise pas, qui vous laisse à l'écart. Hein. Vous vous sentez à l'écart, ou on met à l'écart quelqu'un, on a une révélation, on a un déclic. Il y a des grosses prises de conscience cette semaine, les Capricornes, quel que soit le domaine qui vous parle. Ok. Donc, je pense qu'on on va agir assez rapidement. Hein. On ne va pas laisser traîner les choses. On va aller chercher, moi j'ai quelqu'un ici qui va aller chercher ailleurs ce grand frisson. Et on l'a peut-être déjà trouvé. On va regarder tout ça. Allez. Oh là, j'ai mon oreille gauche qui siffle. Hop, on arrête. Merci, on laisse tranquille. Capricorne, semaine du 27 février. Capricorne, semaine du 27 février au 5 mars. 27 février au 5 mars. Alors, oui, vous voyez, hein, la rupture, la fin, là, il y a quelque chose. Quelque chose, c'est fini. Capricorne, semaine du 27 février. Alors, je vais couvrir l'été. Là, il y a l'inconnu, il y a la nouveauté. Hein, ouais, ça y est. Bon, clairement, hein, n'ayez pas peur de ces cartes-là. Moi, je ne vois pas de mauvais message. Je vois juste un passage obligé. Certes, difficile, mais là, on est face à une réalité. On a été dans le déni pendant bien longtemps. Trop longtemps.
Il y a quelque chose qui est là depuis trop longtemps, qui ne vous apporte plus rien, plus satisfaction, qui vous met face à des défis perpétuels. Hein. Donc on va décider cette semaine d'y mettre un terme. Il y a une situation qui vous met beaucoup trop en souffrance, c'est trop compliqué. Hein. Et on commence vraiment même à en devenir violent par les mots. Vous voyez, j'ai l'âme sœur à l'opportunité là. Alors moi je pense vraiment les amis, parce que j'ai la carte du pro, mais évidemment, ça peut toucher n'importe quel domaine. Vous avez les outils nécessaires, vous avez les compétences nécessaires pour mettre un terme à ce qui ne vous nourrit plus, à ce qui ne donne plus de sens à votre vie. Vous avez été dans le déni, vous avez refusé de voir une vérité, ou alors vous avez repoussé une échéance. Quoi qu'il en soit, là, on est arrivé au bout du bout. Donc, vous allez un petit peu mettre des actions en place pour... et puis vous en êtes capable, hein, par moment vous allez douter, parce qu'il y a de la nouveauté. Cette nouveauté, on l'a vu, hein, c'est une révélation, une vérité, ça peut être une rencontre aussi, ou alors même au niveau du pro, hein, une envie, voilà, une révélation, ma vocation, j'ai envie de faire ça. Allez, j'ai une connerie, hein, vous avez découvert que vous avez envie de devenir vétérinaire. Bon, ben voilà. Alors qu'avant, vous étiez dans la comptabilité. Eh ben, c'est complètement différent, ça n'a absolument rien à voir, mais vous vous lancez. Hein. Voilà, donc vous allez vous poser des questions, beaucoup de questions par rapport à cette nouveauté qui arrive. Mais c'est une évidence. Ce qui arrive là pour vous, c'est une évidence. Et comme je vous le disais, on va devoir mettre un terme, trancher avec le passé. Hein, couper, trancher et se concentrer sur l'avenir, sur ce qui va vous nourrir. Ok. Vous aviez également peut-être un métier, un travail alimentaire, hein, mais qui ne vous passionne pas. Et là, vous allez peut-être vous mettre en recherche de quelque chose qui vous passionne. Hein. Il y a une grosse remise en question de tout. Oui, là, on est trop en souffrance, on ne peut plus subir, on ne peut plus continuer ainsi. Donc, on a encore l'imprévu, la révélation, le coup de foudre, avec... elle est où cette carte de l'âme sœur? Oui, il y a quelqu'un là. Hein. Il y a quelqu'un qui vous fait avoir ce déclic, qui vous parle d'un boulot, qui vous parle de son boulot par exemple, et vous avez le déclic, vous voulez faire pareil, ou une nouvelle rencontre. Bref, préparez-vous à ce que les choses bougent cette semaine. Il va y avoir pas mal de rendez-vous, pas mal de déplacements pour mettre en place ce changement qui va se faire petit à petit. D'accord? Là, on va le préparer. Vous avez cette capacité, vous avez ce pouvoir de convaincre. Hein, la reine de bâton, c'est un peu la sorcière du tarot. Tout lui réussit, elle a beaucoup de charme, beaucoup de séduction, elle a beaucoup de magnétisme et elle sait se mettre en avant et faire plier les autres à ses désirs. Ok? Donc les Capricornes, vous voyez, c'est pas du tout négatif, bien au contraire. Vous n'allez pas vous lancer tête baissée. Hein, pas du tout, bien au contraire. Vous allez planifier, préparer tout ça. Hein. Allez, on va continuer avec Alice. J'adore ce jeu Alice, alors je vais le prendre. Chaque fois, je me dis, oh, tu vas en prendre un autre. Et puis finalement, bah non. C'est cyclique. Allez, Capricorne, semaine du 27 février. Vous avez, pour cette semaine, quel rêve étrange. On parle de retour à la réalité et de rentrer à la maison. Bon. Pardon. Alors, Capricorne, il y a un temps pour rêver, un temps pour s'amuser et un temps pour travailler et pour se mettre à des choses sérieuses. Là, ça y est. On se réveille, on était endormi, on vivait un beau rêve, on était sur un petit nuage. Et là, cette semaine, paf, retour à la réalité. Il va falloir mettre des choses en place. On ne peut plus ignorer les choses, on ne peut plus reporter. Hein. Ah bah, j'ai le méga reflet là. Il est temps de faire ce que vous avez à faire, les Capricornes, cette semaine. Donc, préparez-vous. Hein. Préparez-vous, nourrissez-vous sainement. On a vu, il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus. Donc voilà, allez mettre un peu de magie dans votre vie quotidienne. Après avoir vécu quelque chose d'extraordinaire, eh bien, après avoir beaucoup voyagé, après avoir passé de bonnes vacances, maintenant, on se met au boulot. Vous retournerez dans ce rêve, dans ce pays merveilleux. Mais là, il y a des priorités. Il y a des choses à faire. Ouais, vous retournerez, vous en revivrez des moments extraordinaires, mais là, il y a des choses plus importantes. Hein. Allez, on va regarder au niveau de votre relationnel.
pour les Capricornes, semaine du 27 février. Capricorne, semaine du 27. Capricorne, semaine du 27. Alors, Capricorne, semaine du 27. Ok, là on va fixer des limites avec quelqu'un. On reste amis, on reste en bon terme, ou alors on est en bon terme, mais ça n'ira pas plus loin. Alors, Capricorne, semaine du 27. Oh ouais. Ensuite, on a des pensées secrètes envers quelqu'un. On pense à quelqu'un, quelqu'un pense à vous. Ça devient frustrant. Ça devient frustrant parce qu'on n'ose peut-être pas. On se pose beaucoup de questions, on n'ose pas faire le premier pas, on n'ose pas prendre les choses en main. Alors ça peut être vous qui n'osez pas, ça peut être l'autre. En tout cas, il y a une attirance, c'est certain. Vraiment. Et c'est quelqu'un qui en impose. Vous voyez, quelqu'un qui en impose. On a envie de faire les choses bien, de faire les choses correctement, dans l'ordre. On ne veut pas tout mélanger. Donc si on n'ose pas, si le premier pas il n'est pas fait maintenant, ce n'est pas pour rien. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on pense l'un à l'autre. Il y a une réelle attirance physique. C'est même plus que physique, hein, c'est chimique, ça se ressent, ça se vit. Vous voyez, donc il y a une belle complicité. On parle d'amitié, on parle de confidence, on se confie beaucoup de choses. Mais voilà. Après, je pense qu'au fur et à mesure, vous allez discuter, échanger. Il y aura plus ces peurs et ces angoisses. Hein. Voilà, on sera rassuré de faire les choses correctement. Donc, plus globalement, cette semaine, les Capricornes, vous prenez les choses en main dans votre vie amoureuse, relationnelle, amicale, familiale. Vous posez des limites. Hein. Vous posez des actions, des limites. Vous délimitez votre terrain. Ouais. Il y a un nouveau départ qui se prépare. Hein. De toute façon, la tour. Hein. Attendez-vous à des révélations, même au niveau de l'amour, du relationnel. Hein. Vous sentez que vous plaisez à quelqu'un, vous sentez que c'est réciproque, vous sentez qu'il se passe quelque chose. Et ça ne restera pas comme ça. Ouais. On se confie beaucoup ici. Oh, c'est karmique. Hein. C'est une belle histoire, une belle relation. C'est quelqu'un de stable, quelqu'un de posé, quelqu'un qui a des responsabilités. Hein. Bon, j'ai la carte du papa, donc c'est quand même quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Hein. Et quelqu'un qui va vous donner confiance. Donc ça se découvre petit à petit, ça se construit petit à petit. Ouais. Pareil, hein, vous tournez le dos à certaines amitiés. Hein. Comme je vous disais au début, on fait le tri, on fait le ménage, on fait le tri, on cadre bien les choses. Allez, on termine. On va prendre 3 petites cartes. Capricorne, semaine du 27 février. Capricorne, semaine du 27. Alors, ah ben 3, il y en a là, regardez-moi ça. Un vœu, un rêve qui se réalise. On a la rencontre par le biais du travail, les amis. Hein, travail, sport, activité, que ce soit votre lieu de travail, le sien. Il y a un lien. Il y a un lien qui vous unit à quelqu'un et c'est quelqu'un qui va combler vos rêves et vos espoirs. C'est une belle rencontre, une jolie rencontre. Et quoi qu'il se passe, vous êtes amené à vous revoir, à vous reparler et vous allez écrire une nouvelle page de votre histoire amoureuse, les Capricornes. Donc, il y a une chance à saisir là. Il y a une opportunité. Regardez bien autour de vous. Je vous embrasse. Passez une belle semaine et je vous dis à bientôt.